Les vérités de Luis Enrique sur la mise à l'écart d'Ousmane Dembélé face à Arsenal, ses révélations sur la relation entre le coach espagnol du PSG et son ancien attaquant Kylian Mbappé et le nouveau chambrage de Vinicius Junior. Abonne-toi, le journal du foot, ça commence maintenant. Très gros test pour les Parisiens en Ligue des Champions. Le PSG va défier Arsenal ce mardi 21h à l'Emirates Stadium. Après la victoire contre Gérone il y a 2 semaines au Parc des Princes, c'est un autre morceau qui s'annonce avec un vrai cadre européen, cette fois en face des joueurs de Luis Enrique. Voici la compo probable du technicien espagnol avec le retour de Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes en défense. Attention à eux sur les coups de pied arrêtés notamment, c'est la grande force des Gunners. Et un point faible pour les Parisiens. Au milieu, a priori, Zahir Emery, Ruiz et Neves. Asensio est de retour et devrait être titularisé aux côtés de Barcola et Lee en attaque. Évidemment, on surveillera comment se comporte le PSG sans Ousmane Dembélé, titulaire indiscutable d'habitude dans cette équipe, mais écarté par Luis Enrique pour des raisons disciplinaires. Forcément, le coach espagnol a été interrogé sur cette mise à l'écart qui, a priori, ne va pas s'éterniser, mais Luis Enrique voulait marquer le coup. Il assure qu'il n'y a pas eu de dispute spécialement avec l'international français, mais seulement une explication entre 4 yeux, la raison, un manque d'investissement visiblement de Dembélé par rapport au reste de l'équipe. On sait qu'il a le soutien de Nasser El Khelaifi dans ce choix, mais forcément sportivement, ça interroge un peu au moment où le club parisien aborde un virage important dans sa saison avec ce premier gros match de Ligue des Champions contre Arsenal. Luis Enrique, star d'un programme espagnol dont on a déjà parlé. Le premier épisode du documentaire de Movistar Plus qui lui est consacré a été diffusé lundi soir. Le tournage a été très intense, plus de 100 heures de rush et 12 mois de tournage pour aboutir à ce projet. Dans la presse espagnole, le producteur a expliqué comment l'hyperactivité de l'entraîneur parisien avait essoré l'équipe de tournage. On a décortiqué quelques séquences croustillantes, notamment sur le franc-parler de Luis Enrique qui n'hésitait pas à bousculer à Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé la saison dernière. C'est ce qu'on découvre dans un débrief de match où l'Espagnol tacle par exemple l'ancien joueur du Barça et de Dortmund à propos d'un centre manqué avant de lui faire un compliment sur la qualité d'un dribble dont seul lui a le secret. D'après lui, c'est le résumé un peu de la personnalité de ce personnage complexe capable de souffler le chaud et le froid. Le premier épisode de la série se concentre également sur la relation entre le technicien espagnol et Kylian Mbappé et on comprend qu'il n'y allait pas non plus avec des pincettes avec le capitaine des Bleus, recadré par exemple en plein vestiaire alors qu'il venait de claquer un triplé face à Reims la saison dernière. Grosse surprise du côté du Real Madrid qui sera en déplacement à Lille mercredi soir en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, encore lui, sera bel et bien de la partie. En tout cas, il est dans le groupe de Carlo Ancelotti. Et pourtant, les médias espagnols ont annoncé au départ un forfait de 3 semaines pour l'attaquant français touché il y a quelques jours contre Alaves. Il a manqué le derby contre l'Atlético, mais a visiblement mis les bouchées doubles à l'entraînement pour revenir très vite. C'était sans doute aussi moins grave que prévu au départ. Sauf surprise, Mbappé sera sur le banc pour éviter toute prise de risque, mais il n'est pas exclu qu'il entre en jeu éventuellement en fonction du scénario du match sans doute. Thibaut Courtois, lui, est forfait pour cette rencontre. Vinicius Junior, lui, a passé une soirée difficile lors du derby madrilène. Ça a été chaud avec Coquet. Les deux se sont clairement chambrés durant le match. La chaîne Movistar a diffusé l'extrait d'un accrochage entre les deux joueurs. J'ai 2 Ligues des Champions, toi aucune. Bien sûr, tu perds parce que tu es mauvais. Voilà pourquoi je joue ici à Madrid, a lâché le Brésilien au capitaine adverse des Colchoneros. Sous-entendu que lui évoluait dans le grand club de Madrid. Allez, on se penche à présent sur l'actu du Barça. Le club catalan joue également en Ligue des Champions contre les Young Boys de Berne à 21h ce mardi soir. Frenkie de Jong est à la une du Mundo Deportivo. Après plusieurs mois d'absence, le milieu de terrain néerlandais signe son grand retour à la compétition, dans le groupe en tout cas. Il devrait jouer quelques minutes. En tout cas, la victoire est impérative pour les Blaugrana après la défaite contre Monaco il y a 2 semaines dans cette Champions League. Une info mercato à retenir également, toujours selon Sport, le FC Barcelone aime le profil de Jonathan David. Le leader de la Liga surveille la situation de l'attaquant de Lille. C'est forcément un bon plan car le Canadien arrivera en fin de contrat dans quelques mois et ce sera une bataille de projets, d'argent aussi. Jonathan David plaît également à plusieurs clubs de Première Ligue. Du côté de l'OM, on est sur une actu un peu plus calme cette semaine dans la mesure où le club olympien ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Le quotidien La Provence revient quand même sur les choix de Roberto De Zerbi
lors de la défaite à Strasbourg. Les choses à corriger, notamment celui de tenter le positionnement d'Hojbjerg en défense. C'était un échec très clairement pour le milieu danois qui apporte beaucoup plus, un cran plus haut dans la circulation du ballon, mais le contexte était particulier. En l'absence de Balerdi, le quotidien régional explique également qu'il faudra se montrer patient avec Adrien Rabiot qui a besoin de rythme avant de retrouver son meilleur niveau. En tout cas, il y a des enseignements à tirer de cette première défaite de la saison pour l'OM. Les autres infos à retenir dans ce journal du foot, l'équipe rend bien sûr un bel hommage avec un brin de tristesse à Antoine Griezmann qui a pris sa retraite internationale. On retrouve la légende des Bleus en une du quotidien sportif ce mardi. On a vu Didier Deschamps lui rendre un bel hommage aussi. Kylian Mbappé également, je comprends et respecte ta décision, a réagi la star du Real comme s'il savait certaines choses du groupe que les médias ignorent. Ce que l'on peut décrypter sans se tromper, c'est que Griezmann a peut-être senti que le vent avait tourné, qu'il ne se sentait pas la force d'être un simple remplaçant dans cette équipe. Il y a aussi cet Euro difficile en Allemagne qui a laissé des traces dans sa relation avec Deschamps. Neymar, lui, n'a pas encore pris sa retraite. Au contraire, il compte bien jouer le mondial 2026 avec le Brésil. Et en attendant, il a repris l'entraînement collectif avec Al Hilal. Il a posté des photos de lui sur les réseaux, histoire de faire taire aussi les mauvaises langues qui le disent fini pour le football. Sa grave blessure au genou remonte à près d'un an. Anthony Lopez, lui, vide son sac dans une interview à l'équipe. Il vit très mal sa situation à l'Olympique lyonnais après avoir été relégué comme 4e gardien. Très clairement, Lyon voulait le mettre à la porte cet été, mais ça ne s'est pas fait. Il a été mis au placard depuis. Le Portugais confie sa grosse amertume et assure qu'il n'a pas été prévenu de la situation. Et une petite info mercato avec, selon AS, Mario Balotelli qui pourrait prochainement rechausser les crampons en Espagne avec une destination surprenante. L'attaquant italien, sans club depuis son départ de Turquie, cet été serait en discussion avec le CF Intercity. C'est une équipe basée à Alicante qui évolue en 3e division espagnole. Abonne-toi, on se quitte comme à chaque fois en vidéo et à très vite pour un nouveau journal du foot.